Oui, donc je vous fais une petite vidéo par rapport à mes réflexions. Parce qu'on m'a récemment demandé d'intervenir en tant que psychologue, psychothérapeute, un peu experte, j'aime pas trop ces noms-là, spécialisée sur les sujets d'abus sexuels sur enfants, d'inceste. Effectivement, j'avais créé il y a peut-être 15-20 ans maintenant une association pour victimes d'inceste pour permettre de, de proposer des groupes de parole aux victimes d'inceste et de enfin pouvoir s'exprimer, être entendu par des pairs, PAIRS, des personnes qui ont vécu des choses similaires et permettre déjà de rompre l'isolement, de permettre de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que d'autres personnes qui ont vécu la même chose ont à peu près le même type de symptômes et que donc je ne suis pas folle parce que j'ai ces symptômes-là. C'est juste pathognomonique, c'est-à-dire ce sont les conséquences euh, logiques de choses que j'ai subies, de traumas que j'ai subis. Donc j'ai animé cette association bénévolement pendant plus de 10 ans. J'ai dû la transmettre à une personne puisque moi j'avais d'autres contraintes et je ne peux pas tout faire. Donc voilà, mon rôle un peu d'experte dans le domaine. Alors, en échangeant un petit peu avec la personne qui organise ce temps d'échange, je lui dis, vous savez, moi, je m'interroge un petit peu sur la société, le rôle de la société, puisque moi, je vois quand même beaucoup de cas d'enfants, enfin, je m'occupe d'adultes, mais qui ont été des enfants abusés et qui ont des traumas, des conséquences graves dans leur vie, vraiment des handicaps sociaux de fonctionnement du quotidien du fait de ces abus sexuels, que ce soit attouchement, inceste, climat incestueux, d'avoir été par exemple confronté à du porno ou d'avoir observé des personnes pendant l'acte sexuel. Enfin, il n'y a pas que le viol en lui-même, je veux dire, il y a toute la sphère d'abus sexuels sur enfants qui est large, un peu comme, si on peut dire, le TSA, quand on dit trouble du spectre autistique, on pourrait presque parler d'un trouble du spectre de l'abus sexuel sur enfants. Et ça fait quand même des années que quand les faits sont dénoncés, les auteurs ne sont pas punis, ou alors ils prennent une peine vraiment très légère, mais la majorité des plaintes sont classées sans suite, soit par manque de preuves, en sachant que c'est une démarche quand même, quand la victime va jusqu'à la police, la gendarmerie, pour dénoncer, c'est une démarche extrêmement difficile, parce qu'en fait, il faut à nouveau aller remuer tout ça, si je peux dire, reparler toutes ces choses-là qui sont douloureuses. On n'a pas envie que ces choses-là soient dans notre présent, on a juste envie de passer à autre chose. Et c'est vraiment pour que la victime soit confrontée aux conséquences de ses actes, ou bien que la victime ne puisse plus nuire, soit mise dans l'incapacité de nuire à nouveau. Donc c'est une démarche souvent altruiste. Les gens disent, moi je ne fais pas pour moi, je fais pour mes enfants, ou je fais pour les autres enfants qu'il y a dans son entourage. Que ce soit des abuseurs hommes ou femmes, bien sûr, il n'y a pas que les hommes, malheureusement. Et comment organiser des temps d'échange pour continuer à dénoncer l'impact sur les enfants ou les futurs adultes de ces abus sexuels, alors que la société ne fait pas grand-chose pour nous protéger de ces actes, de ces auteurs, de ces abuseurs, ou du porno environnant qui est accessible partout tout le temps, ou des publicités qui simulent des actes sexuels, ou alors des programmes maintenant qui sont à l'intérieur de l'éducation nationale. En quoi cela participe à une éducation, Alors d'ailleurs, le mot éducation nationale, je pense que ce serait peut-être plus adapté de l'appeler instruction. L'enfant, on le met à l'école pour qu'il soit instruit, qu'il apprenne à lire, compter, la géographie, à réfléchir. Et quelle est la pertinence d'aller effracter le cerveau de l'enfant en lui parlant de sexualité ou d'identité sexuelle ou vie affective au cœur de l'école au plus jeune âge, alors que l'enfant n'est sexualisé qu'à l'adolescence. Avant, il est sexué, c'est un petit garçon, une petite fille, il n'est pas sexualisé. La sexualité n'est pas quelque chose qui appartient à la sphère de l'enfance. C'est quelque chose qui se met en place avec les hormones sexuelles, quand il y a du désir sexuel qui commence à venir,
Et en fait, l'idée, c'est de laisser l'enfant le plus insouciant possible, bien sûr en étant adulte et en vérifiant qu'on ne lui fait pas des choses qu'il n'a pas envie de subir dans son corps. Mais je dirais, il n'y a pas à aller forcément plus loin que ça. Et quand l'enfant pose des questions ou commence à s'intéresser à cette sphère-là, bien sûr, l'adulte, l'entourage, mais pas que les parents, hein, ça peut être les grands-parents, les copains, copines, les parents des copains, copines, les oncles, les tantes, les marraines, parrains. Je veux dire, l'enfant n'est pas seul, ou alors il peut aller, pourquoi pas, sur ChatGPT, lorsqu'il se pose des questions, lorsque lui, il en est à ce stade de maturité, se pose des questions. Mais il me semble que les choses sont vraiment inversées, parce que la société ne protège pas nos enfants. Du coup, on doit dire à l'enfant, c'est à toi de dire non, alors que normalement, l'enfant ne devrait jamais être confronté à cette situation de dire non à une proposition sexuelle. Et ensuite, on va mettre l'enfant dans une situation sexualisée alors qu'il n'en est pas à ce stade. Et ça, nous, on le sait en tant qu'experts, psychologues, psychiatres, pédopsychologues, que ça va effracter le cerveau de l'enfant. Ça crée des dissociations péritraumatiques, le fait de parler ou de voir. Moi, j'en ai au cabinet un jeune homme qui a sa vie sexuelle destroyée parce que quand il était gamin, il est tombé sur du porno et finalement, il est tombé dans une addiction. Et il me dit, mais ça m'a complètement déformé en fait, et je n'arrive plus à fonctionner autrement, je ne veux pas être comme ça, ce n'est pas moi. Mais il est envahi de ces espèces de fantasmes qui lui ont colonisé le cerveau, hein. On parle vraiment de contamination, de colonisation. Comme on parle des abus sexuels, par exemple, dans les cas de phobie d'impulsion, quand on a le cerveau qui est colonisé, qui est contaminé par le désir pervers de l'agresseur. Donc tout ça, ce sont des choses bien connues. N'inversons pas l'ordre des choses. C'est à la société, c'est à l'adulte de protéger l'enfant, et ce n'est pas à la société d'aller effracter l'enfant pour le mettre en situation de devoir choisir et d'être informé avant l'âge de choses sexuelles. Voilà, cela me semble important, et j'espère que mes propos ne sont pas mal compris. Voilà. Protégeons nos enfants avec amour, avec lucidité, avec discernement. Bien sûr, la question, ça n'est pas de jamais parler de sexualité avec ses enfants. Si l'enfant se pose des questions, s'il vient à nous, bien sûr, on va lui répondre, mais je dis juste ne pas devancer, n'allant pas au-delà de là où on est l'enfant. Voilà, je vous souhaite une belle journée, chers amis, à très bientôt.